Dans cet exercice, on s'intéresse aux limites de l'observation astronomique liées au phénomène de diffraction. La diffraction de la lumière est due à ses propriétés ondulatoires. Dans la deuxième question, pour déterminer le diamètre de la tâche centrale, on exploite le graphique de l'intensité lumineuse en fonction de l'abscisse X sur l'axe horizontal à l'écran, sachant que la tâche centrale est délimitée par les deux premières extinctions de part et d'autre. Première extinction lumineuse repérée ici par une intensité nulle. Et donc pour la première ouverture, une tache lumineuse de diamètre 0,026 m. Et pour la deuxième ouverture, un diamètre de 0,012 m. On en déduit que lorsque l'ouverture diffractante augmente, le diamètre de la tâche centrale de diffraction diminue. On en déduit donc que la diffraction est d'autant plus réduite que l'ouverture du télescope est grande. Pour connaître la condition sur l'angle alpha pour que l'observation des deux astres soit satisfaisante, faisons un schéma où les deux tâches centrales sont séparées, permettant l'observation satisfaisante. Cette observation est satisfaisante parce que l'angle θ, l'angle de la direction de la première extinction, arrive entre les deux tâches centrales, et donc une observation satisfaisante des deux astres si l'angle alpha est supérieur à l'angle θ. Si θ est supérieur à l'angle alpha, alors il y aurait recouvrement des deux tâches centrales de diffraction et donc une observation non satisfaisante car elle ne permettrait pas de distinguer les deux astres. Dans la quatrième question, pour calculer la distance minimale entre deux objets posés sur la Lune pour que leur observation soit satisfaisante au télescope, on va exploiter le schéma précédent, les deux étoiles jouant le rôle maintenant des deux objets posés sur la Lune distants de petit d, et la distance Terre-étoile devenant maintenant la distance Terre-Lune. L'observation est satisfaisante à condition que alpha soit plus grand que θ. On exploite donc cette condition en remplaçant θ par l'expression qui est donnée dans l'énoncé. Alpha étant petit en radians, on peut approximer alpha à sa tangente et exploiter le triangle rectangle qui apparaît dans la figure. Tangente alpha est égale à petit d, la longueur du côté opposé, sur la distance Terre-Lune. On remplace alpha par le rapport des distances et on en déduit que petit d doit être supérieur à ce rapport qui correspond à la distance minimale entre les deux objets posés sur la Lune. On fait l'application numérique pour un diamètre de télescope de 4 mètres avec une longueur d'onde de 560 nanomètres, qu'on convertit en mètres. La distance minimale est de 65 mètres. Et pour un télescope de 8,2 mètres de diamètre, cette distance minimale tombe à 32 mètres. On voit qu'avec un plus grand diamètre de télescope, une observation de détails plus fins est possible. Et c'est pour cela, entre autres, que l'on construit des télescopes de plus en plus grands.